Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver encore cette semaine sur ma page Facebook dans le cadre de ce programme, l'heure de solution. Il est 21h à Douala au Cameroun et ce soir nous passerons de merveilleux moments sous la conduite du Saint-Esprit, sachant que nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Alors, pour ne plus annoncer le nombre de courriers programmés, n'est-ce pas, de peur de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, nous allons procéder directement donc à la lecture du premier courrier. Bonsoir apôtre, je suis une fidèle de l'heure de solution qui m'édifie beaucoup. Pour mettre de l'ordre dans ma vie, je me suis engagé dans les fiançailles avec un homme divorcé avant notre rencontre il y a bientôt 2 ans. Mais depuis que j'ai accepté sa bague de fiançailles, je suis troublé. Je suis obligé de l'enlever la nuit pour dormir. S'il vous plaît, je veux savoir si cet homme doit être mon mari. Il est très gentil et attentionné. Oh mon Dieu, mon roi, il est très gentil et attentionné. C'est ce que beaucoup de femmes cherchent à travers le monde. Mais vous devez comprendre que ce courrier nous permet aujourd'hui de parler de cette question et comprendre que être gentil, être attentionné, c'est vrai, c'est très important, mais ça ne suffit pas toujours. Ça ne suffit pas toujours parce que il y a une dimension spirituelle, n'est-ce pas, que les gens semblent oublier et qui est très importante. J'ai l'habitude de parler de fondement. Il m'est difficile de parler d'un projet, de parler d'un édifice, de parler d'une vision sans m'interroger, n'est-ce pas, sur son fondement. Ah oui, parce que c'est le fondement qui tient l'édifice. Et quand je parle d'édifice, ne voyez pas seulement une construction physique, une grande maison. La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc la maison, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, des briques, n'est-ce pas, ou alors des planches pour ceux qui décident de construire en matériaux provisoires. Votre propre vie, ma vie est une maison. Le mariage est une maison. Alors, l'amie qui nous a écrit, elle est avec cet homme depuis bientôt 2 ans. Et elle a rencontré cet homme, ou alors cet homme l'a rencontré, il était déjà divorcé. Donc elle n'est pas responsable de sa situation. Alors, ils sont ensemble. Et c'est à la fin de son courrier qu'on comprend que c'est ma façon de comprendre. À cause de la gentillesse de cet homme, à cause du fait qu'il est attentionné, et surtout, elle a dit à l'introduction, elle veut mettre de l'ordre à sa vie. Dans sa vie. Elle veut mettre de l'ordre dans sa vie. Ça veut dire qu'elle est consciente qu'elle vit dans le désordre. Parce que si là où il n'y a pas l'ordre, c'est le désordre. Et le désordre n'est pas de Dieu. Le désordre est du diable. Et permettez-moi d'avoir cette approche, parce que je voudrais vraiment qu'ensemble nous creusions. Elle dit qu'elle se marie parce qu'elle veut mettre de l'ordre dans sa vie. Et à la fin, elle dit que cet homme est gentil et il est attentionné. Voilà 3 raisons. Il est vrai que l'apôtre Paul a dit, n'est-ce pas, que si l'on brûle, que l'on se marie. Mais je voudrais attirer votre attention sur une chose. Et j'ai l'habitude, n'est-ce pas, de rappeler qu'il faut placer chaque passage biblique dans son contexte. Écoutez-moi, si seulement parce que vous vous brûlez, que vous vous mariez, j'ai peur que vous ne soyez en train de résoudre un problème. Parce que la cause peut être ailleurs. Il faut faire très très attention. J'ai déjà plusieurs fois parlé de ce cas que je parlerai encore ce soir. Il s'agit de 2 personnes, 2 jeunes gens. C'était au Zimbabwe, dans une église. Une femme chante l'Éternel, vraiment douée. Chaque fois qu'elle chantait, ce jeune homme se voyait comme transporté, n'est-ce pas?
dans le ciel. Il rêvait en couleur. Et il s'est donc dit que s'il a cette femme, vraiment, ça va résoudre son problème. Cette femme, n'est-ce pas, est comme l'eau qui peut éteindre un incendie, dont il ne va plus brûler. Alors, chaque fois, il essayait de se positionner bien à l'église, s'asseoir à un endroit, il la verrait en train de chanter « Oh mon Dieu !» Il a fini par demander sa main. Elle a accepté. Ils ont fini par se marier. Mais ce qui s'est passé la première nuit, c'est que lorsque la femme a enlevé je sais pas, son chapeau, alors quand on voit le chapeau, je parle de chapeau, ne croyez pas que c'est le large bord ou je vais dire la perruque. Et quand il a vu le mon vieux ici, mon Dieu, mon roi, il a demandé à la femme, chante s'il te plaît, chante. Vous voyez qu'il s'était appuyé sur des choses apparentes. Il s'était appuyé sur le don de la femme, croyant que tout cela mis ensemble résoudra, n'est-ce pas, son problème. Mais ce jour-là, quand les artifices ont été ôtés, ce qui était apparent, ça c'était la première nuit. Il n'a pas pu. Et la femme lui a dit, écoute, j'ai consacré ma vie au Seigneur, j'attendais un moment comme celui-ci, il y a un temps pour tout. Mais malheureusement, sa tête était effrayante. Parce que c'est comme si on avait rongé les cheveux de part et d'autre. Le gars lui dit, pardon, chante, chante. Ça dit, essaie de me stimuler. Il faut faire très, très attention. Quand on dit, non, à cause de si je fais ça, alors, si Dieu fait telle chose dans ma vie, alors je fais. Faites très, très attention. Il y a des pièges. Écoutez, pour nous, l'Église, c'est-à-dire la communauté des croyants qui pratiquent, et ça j'insiste là-dessus, qui pratiquent la parole de Dieu. Alors pour cette Église-là, chacun de nous est l'épouse de Jésus. C'est très important. Et c'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement, et ça c'est dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement, ah oui, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Déjà dans Proverbe 22, 18, qu'est-ce que Dieu dit? Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Alors, si votre problème, c'est mettre de l'ordre dans votre vie, alors que l'ordre divin veut que ce soit Jésus d'abord. Or, vous êtes dans cette relation-là depuis près de 2 ans. Vous allez ensemble. À vrai dire, vous êtes déjà mariés. Mais mariés, n'est-ce pas, avec sur un fond de désordre. Oh, maintenant, tu dis, oh, vraiment, peut-être c'est à cause de cette émission, parce que nous répondons aux courriers qui nous sont adressés, n'est-ce pas, en utilisant la parole de Dieu pour base. Alors peut-être tu dis oui, vraiment maintenant, je veux mettre l'ordre dans ma vie, je me marie. Alors si cet homme n'avait pas demandé ta main, aurais-tu décidé à mettre l'ordre divin dans ta vie? C'est très important. Et pour moi, c'est la question cruciale. Parce que tu as un homme là, avec toi, il est gentil, il est attentionné, ça veut dire que c'est quelqu'un de doux, quelqu'un qui sait offrir des cadeaux. Et ça répond à tes critères. Et c'est pourquoi tu es là avec lui, sans penser à Jésus. Mais maintenant, tu veux mettre de l'ordre dans ta vie, en l'acceptant pour époux. Alors, avant que je ne commente, n'est-ce pas, la suite en courrier, cher ami, excusez-moi, je vous amène, nous réfléchissons ensemble. Hein? Nous réfléchissons ensemble. Cette émission, nous la faisons ensemble parce que c'est en direct, donc vous réagissez. Nous la faisons ensemble. Ne nous leurrons pas. Vous savez, dans mon ouvrage intitulé Source de malheur, au 2e chapitre,
Je parle de rechercher la cause. De rechercher la cause. Parce que si on se marie seulement parce qu'on brûle, si on se marie parce qu'on veut mettre l'ordre dans sa vie, il faut faire très attention. Si après, ce mariage ne tient pas, vous faites quoi? Ce que je ne souhaite pas. Vous êtes mes amis. Je ne peux pas vous souhaiter ça. Alors, je vous amène, n'est-ce pas, à vous appesantir sur la priorité de Dieu, la priorité divine. C'est très important. Il faut que notre foi en Jésus ait un bon fondement. Alors, si cet homme n'était pas gentil, n'était pas attentionné, est-ce que tu aurais vraiment décidé de mettre de l'ordre dans ta vie? Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, passons, continuons. C'est des questions, chacun de nous peut réfléchir. Et je souhaite que chacun de nous le fasse. Parce que l'Esprit de Dieu, pendant que vous méditez sur des questions essentielles comme celle-là, l'Esprit de Dieu va vous parler. L'Esprit de Dieu va vous enseigner. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont chétifs dans la foi. Parce que le fondement est mauvais. Il y a des mauvais motifs. Il faudrait que le choix de suivre Jésus, n'est-ce pas, soit l'amour. L'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors Dieu, en premier, a montré son amour. Jésus nous a tendu la main. On accepte cette main. Et on a dans une relation d'amour avec lui. Sachant que c'est lui l'époux. C'est lui le chef. C'est très important. On ne saurait, n'est-ce pas, le sacrifier contre quoi que ce soit. Donc, si on a des motivations charnelles, on ne pourra pas tenir pendant des moments difficiles. Croyez-moi. On ne peut pas. Donc, tu te maries parce que tu veux mettre de l'ordre dans ta vie. Donc, c'est toi qui décides quand, comment, avec qui. Chers amis, faisons attention. Le diable est rusé. Il est le séducteur. Il pousse les gens, il induit les gens en erreur. Après, ils sont coincés. Il est lâche au milieu de la mer, en plein océan. Il faut faire très, très attention. Ah oui. Alors, pour revenir à la bague de fiançailles, parce que cette bague vient à la suite, n'est-ce pas, du fait que mon ami, notre ami, a dit oui, n'est-ce pas, à cet homme, avec qui elle va déjà. Donc, cet homme lui convient, répond à ses aspirations, n'est-ce pas, charnelles. Vous savez que la Bible dit que la chair, il n'y a pas la vie dans la chair. La chair ne produit pas la vie. C'est l'esprit. La chair ne peut pas bâtir quelque chose de solide. Ah oui. Vous pouvez avoir quelqu'un qui répond à tous vos critères humains, charnels. Vous l'épousez. Mais il peut arriver un incident, un accident qui change tout ce qui était pour vous comme des qualités, comme des choses qui comptaient pour vous. On a vu des gens perdre leur emploi après s'être mariés. Et au fil du temps, l'argent, vous savez, si vous ne produisez pas, vous consommez ce que vous avez épargné. Et pour finir, on a vu des gens qui ont vendu même leur voiture. Il y en a même qui sont retournés chez leurs parents. Il faut faire très attention. Si le fondement n'est pas solide, si ce n'est pas Dieu, ah oui, si l'Éternel ne bâtit la maison,
ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dieu d'abord. Alors, parlons de tabac, de fiançailles. Job chapitre 33. Je voudrais prendre ce passage, n'est-ce pas, pour commenter après. Ce qui va suivre, je parle de là, Job chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, tu dis que tu es troublé, ça veut dire que tu as perdu la paix. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est en train de te parler? J'ai l'habitude de dire aux gens, quel que soit le projet que vous avez, dès que vous perdez la paix, arrêtez-vous. C'est très, très important. Si vous avez peur, arrêtez-vous. Subitement, vous avez peur. Si vous vous retrouvez comme dans une sorte, vous êtes confus, vous êtes dans la confusion, arrêtez-vous. C'est très, très important. Si après avoir, n'est-ce pas, face à cette situation, vous êtes attristé, il y a des gens, vous les voyez bien habillés, parfumés, mais vous voyez la tristesse en eux. Ils n'ont pas cette joie, n'est-ce pas, que produit la présence de Dieu. Il n'y a pas ce bonheur-là. Ah, il faut s'arrêter. Et enfin, si les gens qui vous aiment, et si surtout sont expérimentés, et que ces gens-là vous disent non, arrêtez-vous d'abord. Ou alors parce qu'ils vous sentent très engagés, alors ils s'abstiennent. Et moi, en ce qui me concerne, quand je dis, bon, à ton âme et conscience, fais-le. Ça veut dire que je refuse d'émettre un avis. Ça veut dire que j'ai perçu que tu as déjà pris position. Et je te dis à ton âme et conscience, tu sais vraiment, tu es un adulte, hein, vraiment tu es libre. Moi, quand je le fais, c'est pour ne pas offenser l'autre. Je le vois tellement engagé. Écoutez, quand vous voyez quelqu'un est très engagé, il dégage quelque chose. Et qui vous agresse, vous qui pensez autrement. C'est pourquoi beaucoup viennent nous voir, nous les pasteurs, ayant déjà pris position. Ils veulent tout simplement que nous adhérions à ce qu'ils ont déjà arrêté. Et quand vous voyez quelqu'un comme ça, pour ne pas le heurter, donc vous lui dites, écoutez, vraiment, faites-le à votre âme et conscience. Vous savez, vous êtes adulte, vraiment. Alors j'ai dit, vous êtes adulte. Ça dit, vous devez être responsable. Ah oui, quand il y a Dieu, pensez à la notion de responsabilité. Ah d'ailleurs, c'est l'apôtre Paul, hein, dans 1 Corinthiens 13, verset 11. Ah, ça c'est très bien, merci Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, chers amis, depuis 20 ans, n'est-ce pas, bientôt 20 ans, que cette émission existe, quand je réponds au courrier, j'essaie de le faire, n'est-ce pas, la façon la plus large. C'est pour édifier le maximum de personnes. C'est très important. Donc, quand je prends du temps, c'est pour que vous compreniez, c'est pour que vous soyez édifiés, c'est pour que d'autres ne fassent pas les mêmes erreurs. Et surtout, quand la jeunesse est concernée, ah oui, c'est pour l'avertir. C'est pour vous avez vu tout à l'heure, je parlais de ceux qui vous aiment, et surtout s'ils sont expérimentés. Vous savez, il n'y a aucune école où on apprend l'expérience. On a un diplôme, pendant 3 ans, tu as l'expérience en telle chose. Il y a des gens qui ont un vécu. Vous savez, c'est Amadou Hampâté-Bâ, un écrivain africain qui disait « Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. » Parce qu'il a accumulé une expérience extraordinaire. Vous ne pouvez pas l'acheter. Mais vous devez savoir comment utiliser, discerner ce qu'il a de bon pour vous et l'exploiter. C'est très important. Je parlais donc de 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme,
j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Oh, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre des païens qui le dit. Un homme exceptionnel. Ah oui, il s'est démarqué parmi les écrivains bibliques. Il reconnaît qu'il a connu une période d'enfance. Et pendant cette période-là, il parlait comme un enfant. Il pensait comme un enfant. Il raisonnait comme un enfant. N'est-ce pas, nous tous, quand nous étions enfants, quand nous pleurions, on nous donne un bonbon, ça nous calme. Est-ce qu'on peut vous calmer aujourd'hui encore avec un bonbon? Quand vous êtes face à une situation difficile, de négocier un tournant important, ça vous donne les cacahuètes? Parfois, on nous parlait de beignets sifflés. L'adulte qui prend, il siffle d'abord, ça attire votre attention. Et il vous donne. Maintenant, l'enfant essaie de siffler aussi, ça le distrait. Ça, c'est le niveau d'un enfant. Je me souviens de cette jeune, c'était une enfant, elle était triste. Cet après-midi, on lui dit, mais pourquoi tu es triste? Elle dit qu'elle a des problèmes. Pourquoi tu as des problèmes? Elle dit que mon chocolat est fini. C'était son niveau. Et elle était triste. Alors, il y a une période d'enfance. On a le désir d'enfant. On est attiré par des jouets. Ah oui. Vous vous souvenez, ce genre de vélo, n'est-ce pas, à 3 petites roues. Quand vous ne pouviez pas encore pédaler, on vous offrait ce vélo, n'est-ce pas, parce que vous ne pouvez pas tomber avec ça. Vous essayez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, adultes, vous aurez besoin de ce vélo-là? Non. Peut-être c'est un VTT maintenant. Parce que vous êtes à un autre niveau. Alors, l'adulte doit penser comme un adulte. Il doit pouvoir s'arrêter, méditer. Nous avons parlé de Josué. Dieu lui a dit, médite celui-là, jour et nuit. C'est comme ça que tu auras du succès. Voilà le secret. Alors, un adulte doit savoir se poser de bonnes questions. C'est très, très important. Il doit être honnête avec lui-même. Il ne doit pas faire la politique de l'autruche. Même si ça fait mal, il faut s'arrêter. Je dois vous dire, la plupart des mariages qui se cassent, il y avait des signes prémonitoires que les gens n'ont pas considérés. Même pendant les fiançailles, il y avait des signes prémonitoires concernant celui-là ou celle-là que vous vouliez épouser, concernant sa famille, concernant ses fréquentations. Ah oui, ça peut être même concernant ses habitudes, un vice dans sa vie. Vous avez dit, oh non, on a eu l'habitude. J'ai entendu ça plusieurs fois. Oh, papa, je croyais que Dieu va le changer, que ce n'est pas la foi. Vous savez, quand vous voulez justifier vos erreurs, vous embarquez Dieu dans votre bac, dans votre navire, dans votre pirogue. Alors que vous vouliez satisfaire à vos désirs charnels. C'est quoi je parle d'honnêteté. Il faut être honnête. J'ai dit, quand on perd la paix, et tu as dit tu es troublé, ça dit tu n'es plus en paix. Prenons Jean chapitre 14, nous étions Jean chapitre 14, nous avons lu un Corinthien tout à l'heure, prenons Jean chapitre 14, mon Dieu, mon roi. Ah, très bien, j'ai trouvé le verset. C'est le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oui, ça c'est la volonté de Dieu. Et le Seigneur s'adresse à ses disciples. C'est pourquoi la priorité, c'est être marié à Jésus d'abord. Il dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde. Le monde n'est pas capable de nous donner la paix, ce n'est pas possible. Ce monde est tellement pollué, souillé. Et le prince de ce monde, le diable,
il ne sait pas faire du bien. Quand il présente une face luisante, n'est-ce pas, belle, sachez que c'est un piège. Parce que Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc tout ce que le diable peut vous donner, qui peut sembler être beau, c'est un appât. Au finish, il va vous détruire. C'est pourquoi pendant toute l'année dernière, pendant nos réunions de semaine, Dieu nous a parlé du discernement. Les adultes doivent pouvoir discerner. Ah oui, voilà une des choses qui fait la différence, la différence, n'est-ce pas, qui fait la différence entre les adultes et les enfants. Donc, Dieu, nous parlons de paix. Nous avons lu Jean 14, verset 27. Prenons le chapitre 20. Donc, Jésus dit, je vous laisse la paix. Une paix, mon Dieu, différente de celle du monde. Et il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, quand vous commencez à être troublé par un projet, par une situation, par un engagement que vous voulez prendre, arrêtez-vous. Vous ne perdez pas, vous arrêtez. Pourquoi? Parce que le diable, lui, il vous bouscule. Il va vous pousser à vouloir faire l'erreur. Parce que quand vous avez fait cette erreur, et notamment en ce qui concerne le mariage, oh, vous êtes compris dans un piège. Je connais l'histoire de cet homme qui avait dit à sa femme, écoute, je sais que j'ai vu ma vie, que tu souffres, mais je ne te libère pas, je refuse le divorce. La femme a tout fait, et tout le monde savait qu'il avait une mauvaise vie, que cette femme-là souffrait, mais il ne voulait pas la libérer. Pourquoi? Elle avait signé un document appelé l'acte de mariage. Donc parfois le Seigneur nous alerte. Nous sommes troublés, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Alors, nous parlions de la paix. Je voudrais vous montrer ici que après la résurrection du Seigneur, nous avons fêté Pâques il n'y a pas longtemps. Quand il s'est manifesté pour la première fois, n'est-ce pas, à ses disciples, prenons Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était la première de la semaine, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Vous voyez ça? La première rencontre entre Jésus et ses disciples après la résurrection, ce qu'il a dit pour la première fois, il a dit, la paix soit avec vous. Alors, tout ce qui arrache votre paix est dangereux. Or, il m'est arrivé de donner, offrir des choses quand après manquer la paix. Je prie, Dieu me dit, est-ce que tu m'as demandé avant de donner? Et c'est pourquoi, depuis quelque temps, j'enseigne sur le fait qu'on ne donne pas seulement parce qu'on est face à quelqu'un qui est dans le besoin. Il faut demander à Dieu. Et il y a des dons, il y a un genre, n'est-ce pas, de cadeau pour offrir à quelqu'un et ça vous cause des problèmes après. Vous donnez l'argent à quelqu'un et après ça vous ferme les portes. J'ai vécu ça ici avec des gens. L'histoire d'un monsieur. Dieu m'avait donné une parole pour lui cette année-là. Je lui ai dit que Dieu va le surprendre agréablement. Et la prévision était que ce sera dans ses affaires. Écoutez-moi, le dernier jour de l'année, le 31 décembre, selon le calendrier grégorien, il a fait une affaire, c'était un démarcheur. Et ce qu'il a encaissé ce jour-là, c'était en millions, plusieurs millions de francs. Plus de 5 millions de francs. Et vous savez quoi? Quelque temps après, il était, n'est-ce pas, dans cette lancée.
Ça dit une sorte d'ascension. Il y a une femme qui lui a demandé de l'argent. Oh, aide-moi aussi. Il a pris, il a donné. Un jour, je priais. Je ne savais pas que ça s'était passé entre les deux. Les deux étaient à l'église. La puissance de Dieu a saisi cette femme. C'était terrible. Le mauvais esprit a dit oui. N'est-ce pas, tel voulait l'aider. Qui lui a dit qu'on aide quelqu'un comme ça? C'est pourquoi j'ai bloqué ses finances. Demandez-lui, est-ce qu'il a encore gagné un marché depuis? N'est-ce pas, il attendait un gros marché, j'ai bloqué. C'est comme ça, toute l'assemblée se métier. À la fin, la personne qui me voit, papa, c'est la vérité. J'avais des choses déjà, ça c'était clair, tout était ficelé. 3 affaires d'affilée. Rien n'a marché depuis aujourd'hui de l'an. Et après, j'ai perdu la paix. Il faut faire très attention. C'est quoi je prie toujours, n'est-ce pas? Et pour vous, mes amis, encore ce soir, pour ceux qui ont Jésus, et ceux qui ne l'ont pas encore vraiment, qui le rencontrent, qui le confessent, qui décident de le suivre, n'est-ce pas? Je prie pour que vous soyez hypersensibles au Saint-Esprit et promptes à lui obéir. C'est très important. N'oubliez pas, Jésus avait dit qu'il enverra le consolateur, l'esprit de vérité, et que c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. Il s'adressait à ses disciples. Vous pouvez devenir disciple de Jésus même ce soir, si vous ne l'étiez pas encore. Et le Saint-Esprit, quand vous prenez cette décision, il est là pour vous conduire. Restez à son écoute. Oh, cher ami, tu as dit que cet homme est attentionné. Le Saint-Esprit aussi est attentionné. Il est gentil. Quand on développe une bonne communion avec lui. Ah oui. Mon Dieu, mon roi. La première des choses, la première parole, quand Jésus se présenta au milieu de ces types, il leur dit, la paix soit avec vous. La paix. Donc, si quelqu'un œuvre pour arracher votre paix, qui qu'il soit, arrêtez vous demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être vous avez cheminé ensemble pendant un temps et que le moment est venu pour qu'il y ait rupture. Ou alors qu'une distance se crée. C'est très important. Vous savez, la vie est une affaire de choix. Et Dieu ne vous force pas. C'est pourquoi nous avons lu Job 33, 14 tout à l'heure, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est nous qui ne faisons pas attention. Et après on dit, oh, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Dieu vous a parlé, vous n'avez pas compris. Donc quand vous a la paix là, oh, vous ne l'avez plus. Regardez l'autre rencontre. 8 jours après, verset 26, Jésus revient. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouve avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Vous voyez ça? C'est Jésus ressuscité. Jésus qui a vaincu la mort. Ça veut dire que la paix est importante. La paix contribue à notre santé. Écoutez, quand vous commencez à être troublé, votre santé est fragilisée. C'est pourquoi le stress, c'est le mal du siècle. Ah oui! La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Donc on doit tout faire. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez la paix. Poursuivez-la. C'est pourquoi quand vous êtes un adulte, vous devez comprendre l'importance de la paix. C'est une des marques de l'adulte. Ah oui, la paix. Donc ceux qui sont là, qui allument des incendies et les entretiennent, parfois dans leur mariage, sont des insensés.
Vous croyez avoir raison, vous croyez tenir le bon bout, mais vous êtes dedans, ça peut vous consumer. Donc chacun devrait contribuer à la paix. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Que ce soit au niveau personnel, familial, à l'église, dans la nation, la paix. Je vous assure, tant qu'on ne comprend pas ça, il est difficile même de marcher ensemble. D'ailleurs, Amos 3.3, qu'est-ce qu'il dit? Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées, sans s'être accordées? Si vous n'êtes pas en accord, il n'y aura pas la paix. Donc, si on ne comprend pas l'importance de la paix, oh mon Dieu, c'est une marque de leadership pour moi. Tu ne peux pas être mon leader si tu ne comprends pas ce que c'est que la paix. Oh Jésus. Et c'est la Bible qui dit, recherchez la paix, poursuivez-la. C'est biblique. Mon Dieu, mon roi. Donc j'ai parlé de la paix. Si la paix est arrachée, il faut s'arrêter. Si on a peur, il faut s'arrêter. Si on est confus, on doit s'arrêter. Si subitement on est attristé, il faut s'arrêter. Et si des personnes qui nous aiment, et surtout si elles sont expérimentées, vous disent, hey, arrête-toi. Vraiment, arrêtez-vous d'abord. Ou alors vous dites, s'abstiennent, bon, on refuse de mettre un avis clair pour ne pas vous froisser, pour ne pas faire très attention. Ce sont des signaux. Ah oui, ce sont des signaux. Alors dans ton cas, cher ami, tu vis avec cet homme, tu es avec lui, vous êtes dans une relation. Et d'ailleurs, le mariage, n'est-ce pas, ça crée une alliance. Et chez nous en Afrique, ça ne s'invite pas seulement entre deux personnes, c'est deux familles. Or là, à deux déjà vous êtes mariés. Maintenant, le monsieur dit, bon, je veux faire ça, je veux sortir de l'illégalité. Et toi-même tu dis, bon, je veux mettre de l'ordre dans ma vie. Ça veut dire quoi? S'il n'avait jamais demandé ta main, tu n'es pas décidé de mettre l'ordre dans ta vie. Et c'est dangereux. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit être l'indicateur. C'est une décision que tu dois prendre personnellement. Ah oui. Alors vous étiez déjà ensemble, en alliance, parce que quand vous lisez 1 Corinthiens 6, alors faisons vite pour que, allons-y vite pour que je puisse prendre notre courrier. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 16, 1 Corinthiens 6. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alors, Dieu l'a dit dans Genèse. Il parlait du mariage pour la première fois. Et ici, l'apôtre Paul dit, le fait d'aller ensemble, de coucher ensemble, c'est un mariage. C'est une alliance. C'est pourquoi quand vous donnez votre vie à Jésus, oh mon Dieu, vous avez besoin de délivrance. C'est-à-dire que le fait de donner votre vie à Jésus, il faudrait maintenant que vous soyez en lui. Et pour être en lui, il faut que toutes les alliances que vous avez héritées, qui n'étaient pas de lui, ou alors que vous avez contractées vous-même, soient brisées. Sinon, vous pouvez être à l'église sans être en Christ. Et donc, vous ne serez pas une nouvelle créature. C'est la vérité. Récitez la parole de Dieu comme vous voulez. Chantez comme vous voulez. Sautez à l'église. Parce que tant qu'une alliance n'est pas brisée, elle a des effets. Elle influence les personnes qui sont concernées. Alors, nous n'avons pas le mariage, donc, là, en termes de rapport sexuel. Et il y a un type de mariage, et ça peut s'expliquer maintenant avec la bague que tu as reçue et qui crée les troubles. Oh,
Si cet homme avait une femme spirituelle dans sa vie, la femme là peut vous attaquer. Et vice-versa. Et si toi, tu avais un homme spirituel, et beaucoup en ont sans savoir, même à l'église, même pasteur. Mais vous voyez, il y a des frustrations, il y a des choses, des barrières qui vous limitent, vous ne comprenez pas. Et c'est pourquoi je dis c'est important d'être là où la puissance de Dieu se manifeste. Parce qu'il y a un niveau d'onction, un niveau de puissance qui fera que l'esprit qui est caché là va se manifester. Et beaucoup sont surpris. Plusieurs fois, des gens, en plein de Dieu de prière, tombent, ne comprennent pas. Ah, moi, c'est vrai. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? On lui dit, tu connais tel? Je l'ai connu il y a 25 ans. Est-ce que je pouvais savoir que tu l'as connu? Non. Pourquoi? Quand l'Esprit de Dieu l'a saisi, le mauvais esprit là, l'homme avec qui elle avait une alliance, peut-être ils se sont séparés plus longtemps, mais cet homme-là connecté à un esprit. Vous savez, l'histoire du fou de Gadara nous montre qu'une seule personne peut avoir une légion de démons. Il faut avoir des milliers de démons en lui. Il faut faire très attention. Donc, pour parler de ces troubles que tu as, ça peut venir de toi-même, ça peut venir de cet homme. Arrêtez-vous, arrête-toi. Maintenant, donne ta vie à Jésus et qu'un travail de fond soit fait dans ta vie. Et c'est le même conseil que je donnerai à cet homme-là. Parce que si tu n'arrives pas à passer la nuit avec cette bague, il y a un problème. Donc, il y a des gens qui ont des maris spirituels, ils ne savent pas. Ils n'ont pas conscience. Maintenant, la bague dit, hey, c'est un engagement, il te dit, enlève ça. Vous savez, c'est l'histoire d'une femme veuve. À l'époque, ce que j'ai dit, ça fait 22 ans. Alors, elle travaillait dans une société nationale d'autres pays. Donc, on a réduit les effectifs et elle voulait donc aller s'établir en Occident. Avant cela, je lui avais dit, je ne sais pas pourquoi, la bague que tu portes là, je la trouve bizarre. Ah, c'est fait mon mari qui me l'avait offert. C'est une bague de très, très, très précieuse. Je dis, mais feu ton mari te l'avait offert. Et tu veux te remarier. Tu veux te remarier comment? Il me dit, ah, ça fait quoi, pasteur? Mais elle prie intensement pour son voyage. Elle prie intensement. Une nuit, elle s'est réveillée, la bague là l'avait blessée. Et c'était la nuit de samedi à dimanche. Elle est venue me trouver à l'église. Après le curé, il dit, je ne comprends pas. Vraiment, vraiment, je lui ai dit, enlève ça. Cette fois-ci, c'est toi-même qui vas l'enlever. Elle a enlevé cette bague. J'ai dit, Seigneur, elle a obéi. Tu as dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Croyez-moi, la nuit de dimanche à lundi, tôt le matin, n'est-ce pas, c'était l'aurore. J'ai fait un rêve, je la vois en train de sortir d'une maison. Et il y a une bagarre, c'est-à-dire, c'est le fait d'ouvrir, parce qu'il y avait une barrière. Et j'ai bien vu ce qu'il y avait comme une plaque. Parce que c'était, je ne veux pas indiquer le type d'entreprise. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, tu es délivré. Je t'ai vu sortir d'une maison. Et voilà le panneau qui était écrit. Elle a crié, elle dit, cet homme a été mon patron il y a 28 ans. J'étais sa caissière avant que je ne trouve le travail dans cette société nationale. Ah, le lien là était brisé. Elle ne savait même pas. Il y a des gens chez qui tu travailles. Oh, le lieu où vous travaillez, c'est un hôtel satanique. La caisse là, tu es derrière, tu es une caissière. Il y a des démons là. Il y a des gens, tu essaies, ils ne contrôlent pas trop sa caisse. Tu voles, tu vas voir ce que tu cherches. Et après ça, elle allait demander donc des visas. Elle a obtenu. Elle est restée encore 6 mois. Là-bas, dans cette représentation-là, on donnait 6 mois. Le visa est expiré. L'autre, on donnait 2 ans à l'époque. Elle allait encore demander, on donnait 6 mois. On lui a donné.
est allé s'établir dans un de ces pays-là. Donc, cher ami, arrête-toi. Et là, que ce ne soit pas à cause de cet homme, que ce ne soit pas celui qui te donne l'occasion de mettre de l'ordre dans ta vie, mais que ce soit Jésus, parce que tu l'aimes. Tu sais qu'il est le Sauveur, le Seigneur, et tu veux la vie éternelle. Tu veux vivre avec lui, alors donne-lui ta vie. Et maintenant, comme j'ai parlé de mon ouvrage, Source de malheur, du 2e chapitre notamment, chercher la cause, va chercher la cause des troubles que tu as. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. 2e courrier. Bonjour dans la paix du Christ, papa. Je suis le frère Bill et j'ai une préoccupation. Depuis, je veux comprendre ce qu'on n'entend pas calendrier de Dieu. J'ai juste connaissance du calendrier quotidien. Y a-t-il un calendrier autre que celui auquel nous nous référons? J'aimerais aussi savoir pourquoi utilisons-nous 2 calendriers au lieu d'un seul. Espérant être éclairés, demeurons bénis. Oh, je te salue aussi, Bill. Il y a plusieurs calendriers. Même en Afrique, l'Éthiopie a son calendrier. Et il y a le calendrier ordinaire que nous avons, le grégorien. N'est-ce pas? Donc, la Chine a son calendrier. Même, vous allez dans certains villages à l'ouest du Cameroun, il y a un calendrier. Donc, prenons Job, Jésus qui est Nazareth, mon Dieu, mon roi. Job chapitre 38, Job c'est juste avant le livre de Somme. Job chapitre 38, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Le ciel a le pouvoir sur la terre. C'est très important. Somme 104. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Somme 104, verset 19 à sa partie A. Il a fait la lune pour marquer les temps. Très bien. Il, c'est qui? C'est l'Éternel. C'est le créateur de toutes choses. La Bible dit qu'il a fait la lune pour marquer les temps. C'est pourquoi je te conseille vivement mon livre Prière stratégique. Je parle même des phases lunaires. Ah oui. Somme 81, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Somme 81, versets 1 à 5. Chantez avec allégresse à l'Éternel notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob, entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le hutte. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. À la nouvelle lune, à la pleine lune. La nouvelle lune, c'est le commencement du mois. Et la lune est difficilement visible. La pleine lune, vous voyez la lune dans sa plénitude. C'est le milieu du mois. Et quand nous lisons Ésaïe 47, mon Dieu, mon roi. Ésaïe chapitre 47. Je préfère vous donner ces passages bibliques comme ça pour que vous-même vous puissiez les méditer après. Ésaïe chapitre 47. Nous allons prendre le verset 13. Tu t'es fatigué à force de consulter, qu'il s'élève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annonce d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Ah, qui annonce d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver chaque mois. Alors, quand Dieu dit à son peuple de chanter avec allégresse, de sonner la trompette, les autres aussi
pendant ce mois-là, oh mon Dieu, ils ont des activités qu'ils mènent. Ils font des annonces qui sont des annonces pour eux prophétiques, parce que le diable aussi a ses prophètes. Les prophètes de Baal dans la Bible n'étaient pas ceux de Dieu, les prophètes d'Astarté n'étaient pas ceux de Dieu. Donc ils annoncent d'après les nouvelles lunes. Et la Bible dit que ceux qui connaissent quoi? Le ciel. Nous devons commencer. Connais-tu les lois du ciel? Exerces-tu son pouvoir sur la terre? Ah oui, le ciel a le pouvoir sur la terre. C'est pourquoi celui qui contrôle ton ciel te contrôle. Écoutez, je ne suis pas un soldat, je ne suis pas un spécialiste des questions militaires, mais vous savez comment, même en matière de guerre, quand l'armée de l'air, n'est-ce pas, se met en action, elle fait le gros du travail pour permettre, n'est-ce pas, une avancée au niveau terrestre. Oui. Connais-tu les lois du ciel? Dieu dit qu'il y en a, il y a des gens qui connaissent le ciel, qui connaissent ces lois-là, et ils observent les astres. Il y a des astrologues. Ils annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, il y a un royaume sur la terre, pour reprendre pour exemple, qui lui n'avait pas pris le calendrier grégorien. Dans ce calendrier n'existait même pas encore à l'époque. Hein. Donc, prenons au lieu d'Esther, il faut que je trouve ce passage, Jésus-Christ de Nazareth. Chapitre 3, voilà, verset 7 et suivant. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pu, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Le premier mois, là, ce n'est pas janvier. Le mois d'Adar, là, ce n'est pas décembre. Donc, parce que le ciel a le pouvoir sur la terre, les hommes spirituels savent comment utiliser, n'est-ce pas, le ciel. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans le psaume 121, ça me vient là à l'instant, psaume 121, verset 6, c'est David qui parle, hein? Psaume 121, Jésus-Christ de Nazareth, psaume 121. Je vous conseille, hein, je te conseille, Bill, lis mon ouvrage Prière stratégique. C'est très important. Tu comprendras un certain nombre de choses. Psaume 121, verset 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Vous pouvez me dire que le soleil chauffe, alors qu'il s'agit, n'est-ce pas, de sa chaleur. Oui, qui peut frapper. Parce qu'il y a des pays, comme en ce moment l'Inde, connaît une période caniculaire très forte. On va dans les 50 degrés. Ça chauffe. Mais la lune chauffe aussi. Ça veut dire qu'on peut dresser la lune. On peut dresser la lune contre quelqu'un. Et Dieu ayant créé la lune pour marquer les temps, alors on décide, après avoir fait un certain nombre de sacrifices, d'enchantements, ah oui, d'incantations. Maintenant, la lune est dressée contre quelqu'un. Et c'est là on parle de frappe. Ah oui. Vous savez, quand vous, dans mon ouvrage, je parle même des gens qui souffrent de démence, de folie. En période de pleine lune, ils sont plus agités. Vous savez, c'était en quelle année encore? 2009 Dieu nous avait donné une parole cette année-là. Je crois que c'était l'année de l'accomplissement, quelque chose comme ça. Alors, à la première pleine lune, à l'époque, ça se fait encore, mais les mini-veillées de prière étaient plus longues, c'était 3 heures de temps. À l'église, on postait la porte et voilà.
J'allais parce que je devais clôturer. On n'avait pas encore commencé les travaux du nouveau pont. Donc il y avait donc une station qui était l'ancienne station Texaco avant le virage. J'arrive à ce niveau où il y avait donc une foule. Et je me souviens, celui qui me conduit, je lui posais la question, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, hé papa, je vois une femme agitée. Et les gens, les motos, taxis, je me suis arrêté. Je suis descendu. Quand la femme m'a vu, elle a commencé à s'enfuir. Laisse-moi tranquille, moi je me suis mis à la suivre. Et c'était terrible, je ne la connaissais pas. Il sait qu'elle est entrée quelque part là, il y a une unité de gendarmerie et le commissariat central. Quelque part dans ce je lui dis, mais, et il ne me restait que 15 minutes pour prendre ma partie, n'est-ce pas, pour clôturer. Je lui dis, je ne peux pas continuer la poursuivre. J'avais compris que c'était quelque chose de démoniaque. Mais parce que, comme je la poursuivais, c'est Jésus qui la poursuivait, je voulais qu'elle soit délivrée. Elle était totalement nue, comme un ver de terre. Alors les motos la vendent, il était 1h du matin, 1h, je crois 15 par là, parce qu'à 30, je devais prendre les 30 dernières minutes. Alors je suis reparti. J'ai raconté à l'église ce que j'ai vécu. Alors quand nous revenions, et à l'époque vous reveniez sur l'autre côté, maintenant cette femme était de l'autre côté totalement habillée, je ne l'ai pas reconnue. Mais celui qui conduisait ce, je me dis, papa, voilà la femme folle. J'ai dit, hey, je m'arrête. Et elle me regarde, elle dit, oh, laissez-moi. Je dis, hey, Jésus vous a délivré. Venez ici. Je me suis dit, bon, si je reste là dans l'obscurité, un pasteur à cette heure-là, on va dire, mais les journaux risquent de parler de moi. Je lui ai dit, traversons. Et il y avait donc des gendarmes motaristes qui étaient là, qui contrôlaient et faisaient leur travail. Ils étaient là quand je passais, ils ont vécu la situation. Moi, je ne les avais pas vus parce que Donc on a traversé, je lui ai dit, maintenant au nom de Jésus, c'est Jésus qui t'a libéré. Est-ce que tu veux le suivre pour que cette affaire ne revienne plus? Elle dit oui. Elle s'agenouille là, je prie pour elle. Alors je lui demande, d'où viens-tu? Où vas-tu? Comment? Cette femme venait du nord-ouest. Et s'est retrouvée, oh mon Dieu, chez un homme à Douala. Vous savez, il y a des shogas, comme on dit souvent chez nous. Il a su bien lui parler à son cœur, exactement comme le jeune homme Sichem qui avait parlé au cœur de Dina. Elle a suivi. Mais seulement, elle avait... Et je l'ai... Je lui dis, alors, tu as une famille à Douala? Elle me dit, à Niala là-bas. Je dis, mon Dieu, à cette heure-ci, moi, je ne peux pas faire. Je dis, ok, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis dit, ok, je la ramène à l'église, parce qu'il y a des gens qui passaient la nuit à l'église pour attendre le matin pour rentrer. Je leur dis, voilà la femme dont je vous parlais, qui était totalement nue tout à l'heure. Et j'ai donné l'argent de taxi à un frère à l'église le matin, amène-la chez sa soeur donc, à Niala. C'est comme ça, ils vont là-bas. Et ils vont apprendre, et la femme va confesser qu'elle avait fait une alliance de sang avec un monsieur prénommé Antoine. Elle a dit, le jour que quelqu'un va briser cette alliance, va quitter l'autre, il deviendra fou. Or, c'était l'année de l'accomplissement sur le message que Dieu nous avait donné. Et c'était la première pleine lune. Elle dit quelque chose là, elle a senti quelque chose entrer en elle. Elle s'est déshabillée. Elle s'est retrouvée dans le quartier marchand. Et à cette heure-là, elle était devant, n'est-ce pas, cette station Texaco. Il faut faire très attention. C'est pourquoi les fous sont très agités au moment de la pleine lune. Même le mouvement de la mer influencé pendant la mer agitée, la pleine lune. Allez demander au gynécologue si le calendrier de grossesse répond, est conforme au calendrier grégorien. Donc, Bill, les hommes font comme ils veulent. Nous-mêmes, un jour, on peut décider, comme on a dit dans certains villages d'avoir, je ne sais pas sur quelle base,
Et parfois, ce sont des esprits qui donnent un calendrier, n'est-ce pas, à certaines communautés. C'est pourquoi il y a certains rites qu'on fait à certaines périodes de l'année, à certaines périodes du mois, n'est-ce pas, justement à cause de ce calendrier occulte. Alors, nous appuyons sur le calendrier de Dieu, parce que s'il y a des gens, des occultistes, exactement comme la Bible nous a parlé de Aman tout à l'heure, il s'est appuyé sur ce calendrier-là, n'est-ce pas, pour envoûter le roi, pour savoir, il y a un genre de dés qu'on jetait comme ça, pour savoir quel est le jour favorable, le sort. C'est pourquoi il y a la fête de Purim jusqu'aujourd'hui. C'est un moment important en Israël. C'est à cause de cette histoire. Alors nous disons, quel que soit le calendrier qu'on utilise pour vous féticher, pour vous lancer un mauvais sort, quand nous tenons donc sur le calendrier de Dieu, Dieu qui a fait la lune pour marquer les temps, nous pouvons déprogrammer tout ce qui a été programmé. C'est pourquoi la Bible dit que nous changeons leur science en folie. C'est ce que la Bible dit. Que nous changeons leur... D'ailleurs, c'est dans Ésaïe, nous sortons par là, parce que j'ai épuisé mon temps. Ésaïe chapitre 44, verset 5. Dieu dit, c'est lui qui le dit. Oui. Verset 25. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Alors, ceux-là qui connaissent le ciel, leur science, là, quand ils annoncent, nous pouvons révoquer. Et vous savez pourquoi? Nous avons le sang de Jésus. La Bible dit que Jésus a réconcilié toute la création au Père par son sang. Quand vous lisez Colossiens 1, 20, notamment le verset 20. C'est pourquoi il est important d'être en prière pour poster la porte de ce jour. Vous pouvez révoquer toutes les prédictions diaboliques. Donc quand je vous dis, par exemple, que c'est la volonté de Dieu qui va se faire au Cameroun, c'est parce que nous prions. Ah oui, le tout n'est pas d'avoir une promesse divine. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Que le Seigneur te bénisse, Bill. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. L'ami qui nous a écrit, et c'est son courrier que nous avons traité en premier, je lui ai conseillé, et le conseil vous donne. Jésus d'abord. Pas une religion, mais Jésus. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand vous aurez choisi Jésus, il est important de prier, n'est-ce pas, pour briser toutes les alliances qui ont contribué à déformer votre vie, vous éloigner, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. Vous devez appartenir à une communauté chrétienne, n'est-ce pas, une église, c'est très, très important. Mais je voudrais faire une prière. Le sujet, c'est le discernement. Ah oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne faisons pas attention. Ma prière que mes amis, vous, que vous discerniez la voix de Dieu, que vous reconnaissiez les signes de Dieu pour ne pas, n'est-ce pas, tomber dans des fausses, pour ne pas prendre de mauvaises décisions, pour ne pas hypothéquer votre vie. Étant entendu que Jésus doit d'abord être là. D'accord? Alors je vais prier. Père, au nom de Jésus, Seigneur, c'est toi qui as suscité ce programme. Bientôt, ça fera 20 ans. Tu as suscité les médias solutions. Tu nous as dit, et c'est vrai, c'est ce que j'ai confessé, toi, Jésus, tu es le chemin, la vérité, la vie. Je prie au Dieu pour que mes amis aient la révélation de qui tu es et qu'ils te suivent. Et pour ceux qui t'ont suivi ou qui le feront ce soir, qui sont en train de le faire, Seigneur, je prie pour le discernement. Le discernement. Cette aptitude à distinguer, à trier, à séparer, identifier ce qui est de toi, reconnaître ta voix, Seigneur, pour ne pas faire des erreurs. Il y a des erreurs qui sont fatales. Seigneur, c'est la prière que je t'adresse à l'égard, n'est-ce pas, de mes amis sur Facebook. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'avoir été encore là ce soir. Demeurez bénis. Nos programmes, je parle
Radio Solution, Solution TV, parce que cette émission est rediffusée sur ces deux chaînes le mercredi. Donc vous pouvez suivre ces deux chaînes, n'est-ce pas, à partir de votre téléphone. Si c'est un téléphone Android, téléchargez l'application Samuel Tateu Ministry via Play Store. Si c'est un iOS, téléchargez la même application Samuel Tateu Ministry via App Store. Demeurez bénis. Shalom. Shalom.